te rendons gloire, Jésus. Nous te rendons honneur, louange, magnificence, exaltation, célébration au plus profond de nos cœurs, au nom de Jésus. Là où tu es, mets-toi acclamer le Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment ce dimanche matin. Un dimanche assez spécial, comme je le dirai tout à l'heure. Vous me suivez de par le monde, au travers des médias, que ce moment puisse être des moments remplis de bénédictions, que Dieu vous visite en ce matin, que Dieu vous fasse du bien, énormément, énormément de bien. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce dimanche matin, le thème que nous allons partager, c'est le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 6e, nous allons lire du 1er au 11e verset. Apocalypse 6, 1 à 11, la Bible dit: je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait: viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc, un cheval plutôt d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort avec eux. Notre deuxième texte se trouve dans le livre de Paul, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, le chapitre 2e, nous allons lire du 1er au 8e verset. La Bible dit, 2 Thessaloniciens 2, 1 à 8. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car
Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est une chose cachée qui n'est pas encore révélée. Ou si elle est révélée, elle n'est révélée qu'à une minorité, à un petit nombre. Un mystère, c'est une chose qui attend le temps pour se manifester. Ça existe peut-être, mais ça attend le temps, son temps pour se révéler, pour se manifester. Un mystère, c'est une évidence, mais une évidence encore ignorée ou une évidence cachée. Un mystère. La Bible nous parle du mystère de l'iniquité. Et l'iniquité, c'est tout simplement la révolte, la rébellion contre Dieu. L'iniquité, c'est le mépris, la violation de la parole de Dieu. L'iniquité, c'est l'impiété. Et parler du mystère de l'iniquité, c'est parler du mystère de l'impiété qui déjà est en train d'opérer. Parler du mystère de l'iniquité, c'est parler de la puissance secrète de la méchanceté. Parler du mystère de l'iniquité, c'est parler de la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu et qui est déjà en action. Oui, l'esprit de la rébellion, l'esprit de l'impiété, l'esprit de la révolte contre Dieu, l'esprit de la désobéissance, l'esprit du mépris de la parole de Dieu est déjà à l'œuvre. Il est déjà opérationnel. Telles sont les vérités, chers bien-aimés, que nous allons aborder ce dimanche matin. Un dimanche assez spécial où les saints de par le monde ne savent plus se retrouver dans la chaleur de la communion fraternelle pour adorer ensemble leur Père et leur Dieu. Mais chacun se retrouve isolé dans un coin de la terre, dans un coin de la maison, qui peut-être dans sa chambre, qui peut-être dans son bureau, qui peut-être au volant de sa voiture, qui je ne sais où, mais devant nos smartphones, devant nos tablettes, devant nos postes téléviseurs, devant nos radios, adorant, célébrant le Seigneur. Bien-aimés, rien ne va changer cela dans nos cœurs. Peu importe les circonstances de la vie, nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons nous attacher à la parole. Nous allons lire sa parole. Nous allons méditer sa parole. Nous allons écouter sa parole. Nous resterons attachés à Dieu. Peu importe les événements de la vie. Peu importe les circonstances. Et rien ne nous séparera de Dieu. Est-ce la famine? Est-ce la tribulation? Est-ce les épreuves? Est-ce la maladie? Rien, chers bien-aimés, rien ne nous séparera de notre Dieu. Nous avons pris l'engagement de nous attacher, de nous accrocher à Dieu. Dimanche assez spécial, un dimanche hors du commun. Qui aurait pu imaginer un tel jour? Qui aurait pu imaginer un tel moment où, dans la plupart des villes, des grandes villes, les rues sont désertes, personne. Certains sont dans un confinement total. Certains sont dans la peur, dans l'angoisse, dans la panique. Un dimanche matin spécial. Qui aurait cru, qui aurait imaginé, qui aurait pu croire qu'un tel jour arriverait? Le sage nous dit dans Proverbe 27:1, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Frère, nous ne pouvions pas anticiper, nous ne pouvions pas savoir, nous ne pouvions pas imaginer. Qui peut savoir ce qu'un jour peut enfanter? Qu'en est-il aujourd'hui de nos projets? Des projets qui ont avorté. Qu'en est-il de nos programmes? Des programmes qui ont été déprogrammés, des rendez-vous qui ont été reportés. Qui aurait pu croire? Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose ce matin, vous qui me suivez de chez vous. L'homme n'est pas maître de sa vie. Oui, nous devons le savoir. Je prie que ces événements nous enseignent, que ce qui se passe dans le monde nous parle. L'homme n'est pas maître de sa vie. Peu importe
c'est que tu es, peu importe le diplôme que tu as, peu importe ton intelligence, mon ami, tu n'es pas maître de ta vie, tu n'es pas maître du temps, tu n'es pas maître des circonstances. Il y en a un autre qui les gère, il y en a un autre qui décide sur ce qui doit arriver ou sur ce qui ne doit pas arriver. L'homme n'est pas maître de son souffle, de sa vie. L'homme n'est pas maître de ses jours, l'homme n'est pas maître de son lendemain. Non, l'apôtre Jacques dit, dans Jacques 4, 13 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps, pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. C'est cela la vie de l'homme. Une vapeur, pour un temps, elle apparaît, et puis après, elle disparaît. Et pour un peu de temps, mon ami, la vie de l'homme n'est que précarité, la vie de l'homme n'est que éphémère, la vie de l'homme n'est que vanité, poursuite de vent. La vie de l'homme est semblable à de la fumée que l'on ne peut maîtriser, que l'on ne peut saisir. Elle nous échappe. Jacques dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou nous ferons cela. Que ce temps nous enseigne. Mon ami, que ce temps t'enseigne, que ce temps te parle. Tu n'es pas maître de l'existence, tu n'es pas maître de ta vie, tu n'es pas maître de tes propres programmes, même pas de tes propres programmes. Tu n'es pas maître de tes propres projets, frère. La Bible dit, les projets qui montent dans le cœur de l'homme est décidé par Dieu quant à son accomplissement. L'homme forme des projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Nous devons être suffisamment humbles pour reconnaître qu'il y a des choses qui nous échappent. Oh homme, vas-tu le reconnaître aujourd'hui? Vas-tu te rendre compte aujourd'hui qu'il y a des choses qui t'échappent, il y a des choses que tu ne maîtrises pas, il y a des choses que tu ne contrôles pas? Je suis venu ce matin t'annoncer un Dieu qui maîtrise des choses qui t'échappent, un Dieu qui contrôle des choses que tu ne maîtrises pas, des choses que tu ne peux contrôler. Il y en a un qui est dans les cieux, qui contrôle et qui maîtrise toutes choses. La Bible dit dans Luc 12, 16 à 21, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Tu t'es amassé des trésors, tu t'es amassé des richesses, tu t'es amassé de l'argent. Mais à un moment donné, tu t'es bien rendu compte que toutes ces choses ne pouvaient pas te sauver, toutes ces choses ne pouvaient pas te protéger, toutes ces choses ne pouvaient pas garantir ton avenir, frère. Il y a des choses que l'argent ne peut acheter, il y a des choses que tes richesses ne peuvent te garantir. Aujourd'hui, le monde est en train de traverser une tragédie et plaise à Dieu qu'elle passe et qu'elle passe très vite. Et cela doit nous enseigner. L'homme est en face de sa faiblesse. Oui, de sa faiblesse. L'homme est en face de son incapacité. L'homme est en face de son impuissance devant les choses qui le dépassent. Et l'humanité est en effervescence, en agitation. Tout le monde s'interroge. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe. Tout le monde veut comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Pourquoi cela nous arrive? Et cela me rappelle l'oracle de Dumas. Ce cri qui a jailli du cœur d'Ésaïe le prophète. Nous sommes dans Ésaïe 21, verset 11e.
oracle sur Duma, en moquerie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Oui, la terre est dans l'obscurité, le monde est plongé dans les ténèbres de ce qui nous arrive aujourd'hui. Parole de vie dit, veilleur, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Veilleur, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Nous voulons comprendre qu'est-ce qui se passe. Oh, cher homme de Dieu, dites-nous qu'est-ce qui se passe. Ou vous, les hommes intelligents, savants de la terre, dites-nous qu'est-ce qui se passe. Église du Seigneur, écoute-moi. Le monde a le droit d'être surpris par ce qui nous arrive, par ce qui arrive au monde. Oui, il en a le droit, mais pas l'Église. Non, l'Église ne peut être surprise. L'Église ne peut se questionner sur ce qui se passe. Non. Non, pas elle. Pourquoi? Parce que les Écritures ont prédit ces choses. Les Écritures ont annoncé ces choses. Et croyez-moi, chers bien-aimés, je ne suis pas un prophète de malheur, mais quand je médite les Saintes Écritures, je me rends compte que le monde n'ira pas mieux demain. Le monde ne sera pas meilleur demain. Non, demain, ça sera pire qu'aujourd'hui. Nous aurons peut-être un relâche pendant un temps, mais puis après, ces choses vont encore revenir. Avec ou sans nous, ces choses vont encore revenir. Et même des plus belles. Pourquoi? Parce qu'elles ont été prédites dans la parole. Frère, il arrivera un temps où tu n'auras pas où t'enfouir. Car ces choses ont été prédites. Le Seigneur est en train de nous rappeler que le compte à rebours a déjà commencé. Nous sommes en train de vivre la dernière heure. Oui, cher bien-aimé, que tu ne le veuilles ou pas, le compte à rebours a commencé et nous sommes déjà dans la dernière heure. Ce que nous voyons ne sont que des signes qui nous montrent que c'est la dernière heure. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Et bientôt, frère, la trompette va sonner. Oui, bientôt, car la promesse a été faite. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18, la Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Frères, consolons-nous par ces paroles. Bientôt, le Seigneur Jésus-Christ revient. C'est la dernière heure, mon ami, c'est la dernière heure, Église, c'est la dernière heure. Ces choses doivent nous rappeler cette réalité que plusieurs fuient, cette réalité que plusieurs réfutent, cette réalité que plusieurs refusent. Bien-aimé, la vérité reste vérité, que tu l'acceptes ou pas, elle demeure. Et il n'y a aucune arme contre la vérité. Là, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. 1 Jean, chapitre 2, le verset 18, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists par là. Nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure, c'est la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure. Et dans la dernière heure, il y a des caractéristiques qui se manifestent. Il y a des choses qui se manifestent pendant la dernière heure. Il y a des vérités que nous allons vivre, ou que nous vivons, ou que nous devons vivre pendant la dernière heure. Des temps difficiles, comme la Bible nous le dit dans 2 Timothée 3:1, l'apôtre Paul dit à son fils, sache que dans les derniers jours, oui, nous sommes dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, frère, des temps difficiles, il y en aura. Alfred Cohen dit du même passage, sache bien que des temps difficiles nous attendent. Frère, des temps difficiles nous attendent. Je ne suis pas venu ici pour vous dire, le Seigneur va agir, les choses vont changer, ça va aller mieux, le monde ira mieux, il y aura plus de paix dans le monde, il y aura la stabilité économique dans le monde, les guerres vont cesser. Frère, c'est du mensonge, ce n'est pas de Dieu. La Bible parle des temps difficiles qui vont s'abattre sur la terre.
Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui appartiennent à Dieu, nous serons comme les enfants d'Israël en Égypte. Quand en Égypte, il y avait les ténèbres à Goshen, là où il y avait le peuple de Dieu, la lumière de Dieu jaillissait. Quand la mort frappait partout en Israël, là où il y avait le peuple de Dieu, l'ange de la mort passait outre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient couverts par le sang de l'agneau. Ce qui nous protège aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Es-tu en alliance avec Christ? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Voici venu le temps où tu dois ouvrir ton cœur à Jésus, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le seul nom qui sauve. Sache bien que des temps difficiles nous attendent, oui. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Apocalypse 12:12, la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, il sait qu'il a peu de temps, voilà pourquoi il est animé d'une grande colère. Il frappe à gauche, il frappe à droite. Malheureusement, les chrétiens sont plongés dans une grande distraction. Les chrétiens sont endormis par les plaisirs de ce monde, endormis par les distractions de ce monde. Je prie que Dieu nous réveille, car il n'y a plus de temps. Je prie que Dieu nous secoue, car les secondes sont comptées. Et voilà, le Seigneur permet ce genre de choses qui nous arrivent, qui frappent le monde, afin que nous puissions comprendre qu'il n'y a plus de temps, afin que l'Église se réveille. Matthieu 3:10, la Bible déclare déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Français courant dit du même passage. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Frère, c'est le moment de produire de fruits dignes de la repentance, de fruits dignes de notre alliance avec Dieu, de fruits dignes de notre communion avec Dieu. Le temps de la confusion est terminé. Ce n'est pas le moment de vivre dans l'hypocrisie, dans la duplicité. Ce n'est pas le moment de vivre dans la désobéissance. Ce n'est pas le moment de vivre loin de Dieu. Frère, le temps est arrivé où nous devons réformer nos voies, revenir au Seigneur, car il n'y a plus de temps. Et déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tous les arbres qui ne portent pas de fruits seront coupés et jetés au feu. Je prie que tu t'en rendes compte, ô Église, que tu te réveilles. Alfred Cohen dit du même passage, attention, le temps est court. La hache est sur le point d'attaquer la racine des arbres. Chaque arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Voyez-vous, frères, ce que nous traversons aujourd'hui dans l'humanité est une interpellation. Et cette interpellation, je voudrais en parler à deux volets. Le premier volet, c'est une interpellation plutôt dans ce sens que ce temps-ci, nous devons le savoir, c'est un temps d'épreuve pour l'Église. Voyez, frères, un temps d'épreuve, un temps de secousse où l'Église est testée. Un temps où on secoue pour voir si elle est bien fondée, l'Église, si elle est bien assise. Un temps où les chrétiens vont être secoués pour voir s'ils sont bien fondés sur la vérité de la parole. C'est un temps d'épreuve. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 12 à 15, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.
Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Bien-aimés, nous devons savoir que la vraie Église n'est pas ce rassemblement de personnes que nous voyons chaque dimanche entre les quatre murs de nos temples, de nos sanctuaires. Ce n'est pas ces foules qui accourent dans des temples. Ce n'est pas ça l'Église. Ce n'est pas ça l'Église. Frère, l'Église c'est toi, l'Église c'est moi. L'Église c'est là, dans nos cœurs, au-dedans de nous. Ce temps, je disais, était un temps de preuve. C'est maintenant que nous allons voir si l'Église existe. Combien de temps vas-tu tenir? Et ici, je ne parle pas de l'Église corps du Christ. Non, je parle de ce temple que je suis, de ce temple que tu es. Je parle de cette maison que je suis, de cette maison de Dieu que tu es. La Bible nous en parle dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 6e, le verset 19e. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Nous sommes des temples de Dieu et ce temps est un temps d'épreuve pour ce temple afin que l'on sache, afin que soit révélée la vérité de chacun. Sommes-nous véritablement de maison de Dieu? Est-ce que Dieu règne véritablement dans sa maison? Est-ce que Dieu contrôle véritablement sa maison? Ou sommes-nous faux? Ou ce que nous faisions n'était que par apparence, dimanche après dimanche? Nous courions dans nos temples, dans nos beaux bâtiments, par apparence, par tradition, par coutume. Ce matin, combien sont devant leur tablette ou smartphone ou poste téléviseur pour faire ce culte ensemble avec nous? Où êtes-vous? Ou avez-vous trouvé l'opportunité d'oublier les choses de Dieu? Là, vous êtes encore sur le lit. Mais il y a quelques semaines en arrière, tu aurais déjà été bien debout dans la maison de Dieu, en train de célébrer Dieu, en train d'écouter la parole. Mais où est-ce que tu es aujourd'hui? Tu es où? Tu es sur ton lit, tu es dans la distraction, tu as oublié que c'est le jour du Seigneur. Frère, c'est un temps d'épreuve, sœur, c'est un temps d'épreuve. Dieu est en train de te secouer pour voir si ce qui était au-dedans de toi était vrai. Dieu est en train d'amener à la surface des choses qui étaient cachées. C'est un temps d'épreuve pour l'Église. C'est un temps d'épreuve pour ce temple que nous sommes. C'est en de temps comme ceci que nous aurons la révélation de ce qui fonde notre marche avec le Seigneur. Es-tu un chrétien de dimanche? Es-tu un chrétien tout simplement parce qu'il y a ton berger qui est là, parce qu'il y a ton pasteur qui est là? Es-tu un chrétien tout simplement parce qu'on te motive, parce qu'on te suit, maintenant que personne ne sait plus te suivre, maintenant que tu n'as plus ton pasteur en face de toi, maintenant que tu n'as plus ton berger en face de toi, vas-tu rester chrétien ou vas-tu céder? Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, on nous a donné 4 semaines. Pendant ces 4 semaines, vas-tu garder la même foi? Vas-tu garder la même ferveur? Vas-tu garder la même fermeté? Ou vas-tu trouver en cela une opportunité pour te laisser aller loin de Dieu? Frère, c'est un temps d'épreuve. Un chrétien, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Mais un chrétien, c'est le fait d'être véritablement soi-même le temple du Seigneur. Et le temple de Dieu, c'est là où Dieu règne, c'est là où Dieu siège, c'est là où Dieu domine, c'est là où Dieu dirige, c'est là où Dieu décide. Ce n'est pas là où l'homme décide de faire ce qu'il veut quand il veut. C'est là où Dieu a le premier et le dernier mot. Les questions que l'on se pose en ce temps-ci: vas-tu rester enfant de Dieu malgré le fait que tu ne vas plus à l'église, malgré le fait que tu ne sais plus communier avec les autres comme autrefois? Est-ce que ta flamme était une véritable flamme ou tu ne priais que sur base de l'influence des autres? Est-ce que ton ardeur était véritablement là ou c'était tout simplement une tendance parce que tout le monde le fait? Tout le monde va à l'église, j'irai aussi à l'église. Tout le monde va à jeudi et toco, je vais aussi y aller. Maintenant, c'est le moment où l'on saura ceux qui sont véritablement de Dieu, ceux qui aiment véritablement le Seigneur. La Bible dit: je l'attirerai au désert et là je parlerai en son cœur sur cette terre inculte et infertile. Quand
la mort frappe, quand il y a de l'angoisse, des pleurs à gauche et à droite, quand tout le monde est dans la panique, quand tout le monde est dans l'incertitude et dans le manque d'assurance totale, que vas-tu faire? Vas-tu rester enfant de Dieu ou vas-tu céder à la peur, à l'angoisse et à la panique? Vas-tu rester fidèle malgré l'absence de ton berger ou vas-tu te relâcher? Vas-tu demeurer dans la crainte de Dieu ou vas-tu trouver en cela une opportunité pour rentrer dans le monde? Que vas-tu faire? Frère, ce temps est un temps d'épreuve pour les chrétiens. Mais c'est aussi un temps de mise en épreuve, de mise à l'épreuve pour notre foi. Comme je disais tout à l'heure, vas-tu être capable de te nourrir toi-même dans la prière, dans la méditation de la parole? Vas-tu être capable d'entretenir ta vie toi-même? Autrefois, tu ne dépendais que de la méditation d'autres personnes. En semaine ou le dimanche, c'est là que tu te nourrissais par la parole que tu écoutais. Mais maintenant, frère, tu auras besoin de puiser toi-même. Maintenant, mon ami, il faudra que tu manifestes jusqu'où tu as grandi spirituellement pendant tout ce temps où tu avais été nourri. Un bébé a besoin de pleurer, d'ouvrir la bouche pour que maman dépose la nourriture dedans. Mais plus l'enfant grandit, l'enfant apprend à se nourrir lui-même. Et même quand il est encore un peu plus mature, il va même chercher sa nourriture lui-même. Il revient, il la prépare et il la consomme lui-même. Plus personne pour le faire à sa place. Et ce temps, c'est un temps de preuve où ta maturité spirituelle sera testée. Vas-tu être capable d'ouvrir la parole de Dieu toi-même, de puiser toi-même ces vérités qui vont te nourrir, te façonner, te guiser? Vas-tu toi-même, jour après jour, aller dans un coin, te prosterner, adorer ton Dieu, adorer ton Seigneur, déverser ton cœur et ton âme au-devant de lui? Même quand il n'y a personne à tes côtés pour prier avec toi. Frère, ça, c'est un temps d'épreuve de notre foi. Vas-tu être capable de faire confiance en Dieu, faire confiance au Seigneur et de garder la foi? Ou vas-tu céder à la peur, à la panique, à l'angoisse en écoutant les actualités qui fusent dans nos médias? Autant de morts à gauche, autant de morts à droite. Notre voisin est mort, notre voisine est morte. Frère, vas-tu garder la foi? Ou vas-tu être brisé par la peur, la panique et l'angoisse au point de tomber malade? Car plusieurs, même les enfants de Dieu, sont déjà dans des crises d'estomac, sont dans la dépression. Pourquoi? Parce que rien ne va, rien ne nous rassure. On ne sait plus quoi toucher, on ne sait plus qui s'approcher, on ne sait plus à qui parler. Parce que semble-t-il, le danger est partout sur nos tables. Il est peut-être là sur nos poignées de porte. Il est peut-être là sur nos téléphones. Ils sont peut-être là, on ne sait pas que faire, où aller, où fuir. Vas-tu demeurer ferme dans ta foi et faire confiance que celui qui te garde, c'est d'abord ton Père. Et le Père éternel est celui qui a dit que les justes ne seront jamais abandonnés. Il est pour nous ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il ne nous abandonne pas. Il a fait la promesse en disant « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas ». Et le psalmiste pouvait dire « Quand je traverse la vallée de Baca, la vallée de pleurs, il est avec moi ». Et cette vallée, le juste le transforme en un lieu rempli de sources. Oui, Dieu va nous secourir. Même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous pour nous secourir. Nous sommes dans une vallée de l'ombre de la mort où la mort frappe à gauche et à droite. Lui, il est notre berger. Son bâton et sa houlette nous rassurent. Frère, la protection de Dieu est sur ceux qui le craignent. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Vas-tu rester dans la foi ou vas-tu céder à l'angoisse? Ce n'est pas seulement un temps d'épreuve pour les fidèles, pour les brebis, mais c'est aussi un temps d'épreuve pour les pasteurs, pour les bergers. Car eux qui étaient habitués à prêcher devant les assemblées, ils sont désormais obligés de parler devant des chaises vides et en face des caméras. Vas-tu garder la même ardeur?
ou vas-tu céder le micro à ton assistant, à tes autres pasteurs? Vas-tu continuer à préparer la parole de Dieu avec la même ardeur tout en sachant qu'il n'y aura peut-être pas de gens qui viendront donner les offrandes? Vas-tu garder le même zèle? Oui, c'est aussi une preuve pour les bergers qui doivent faire face aux moqueries du monde, des mondains. Nous les entendons dire, voilà, c'est bien fait pour eux. On a fermé leurs églises. On va voir qu'en sera-t-il de leur vie. Ils vont certainement mourir de faim. Homme de Dieu, vas-tu rester fidèle à Dieu en ce temps-ci ou vas-tu céder à la pression? Vas-tu te mettre à suivre les brebis chez eux pour récolter les dîmes et les offrandes? Ou vas-tu faire confiance en Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ pouvait nous dire dans Jean 14, 1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Cher homme de Dieu, fais confiance au Seigneur. Il sait comment pourvoir pour son œuvre. Il sait comment pourvoir. En Israël, dans ce moment de sécheresse, de désarroi, de désolation, Dieu a dit à son serviteur Élie le prophète, va à Kéritz, là je prendrai soin de toi, car j'y ai ordonné au corbeau de t'amener le pain, la viande le matin et le soir, et tu vas t'abreuver avec l'eau du torrent. En de temps de crise, Dieu sait prendre soin de ses serviteurs, fais-lui confiance. Dieu sait prendre soin de son œuvre, fais-lui confiance, mon ami. Il n'a pas changé. Le Dieu d'Élie, c'est aussi ton Dieu, c'est aussi mon Dieu. Il prendra soin lui-même de son Église. Jésus a dit, les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Les fondements de l'enfer ne vont pas se déchaîner sur l'Église. Non, le maître de l'Église, le rocher sur lequel l'Église est fondée, est celui qui protège l'Église. Il protégera son œuvre. Il l'a dit, il va le faire, car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Jean 16, 32 à 33, la Bible dit, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté. Certes, ce texte, dans son contexte, parle de ce qui devait arriver à Jérusalem et à Israël. Mais cela m'a interpellé par rapport à ce que nous traversons. On se retrouve tous dispersés un dimanche matin comme celui-ci, chacun chez soi, chacun chez lui, dispersés chacun de son côté. Et vous me laisserez seul, Jésus disait. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Oui, le temps de sa mort devait arriver. Et il pressentait que les apôtres n'allaient pas tenir à l'épreuve. Et il parlait de combien ils allaient se disperser loin de lui. Écoutez le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Ce temps dans lequel nous vivons ne sont pas seulement des temps d'épreuve, mais le deuxième volet, c'est aussi un appel à la vigilance. Oui, Dieu nous appelle à la vigilance. Le dictionnaire définit le mot vigilance comme ceci. C'est une concentration particulière qui vise à surveiller. La vigilance, on est particulièrement concentré et on surveille, on regarde, que rien ne nous surprenne, que rien ne nous arrive, que l'ennemi n'entre pas, qu'il n'y ait aucune brèche qui échappe à notre contrôle. On est vigilant et on veille, on surveille. La vigilance, c'est une attention soutenue à veiller sur quelque chose ou sur quelqu'un. On veille avec une attention soutenue, pas de distractions, pas de laisser aller. La vigilance, c'est cette surveillance attentive et sans défaillance. Il n'y a pas de faille dans notre surveillance.
La vigilance, c'est un état de la conscience éveillée et attentive. Celui qui est vigilant ne somnole pas. Celui qui est vigilant ne se laisse pas emporter par le vent de la distraction. Celui qui est vigilant ne s'endorme pas. Non, ne s'endort pas. Non, celui qui est vigilant, il a une conscience éveillée. Il n'est pas dans la distraction. Il sait que le danger est imminent. Bien-aimés, ce qui arrive à l'humanité plutôt est à la fois une mise en garde pour le monde, mais comme je disais, un appel à la vigilance pour l'Église. L'Église doit se réveiller. En voyant ces choses, l'Église doit se réveiller et elle doit veiller. L'Église doit être en alerte et une alerte maximale. Pourquoi? Car l'époux est à la porte. Ces choses sont en train de nous dire que l'époux est à la porte. Bientôt, il va revenir. Bientôt, la trompette va sonner. Bientôt, le Seigneur Jésus-Christ revient. Bien-aimés, sachez ceci, ce que nous sommes en train de vivre n'est qu'un avant-goût, oui, un avant-goût de ce que l'humanité va vivre après l'enlèvement de l'Église, après le départ de l'Église. Les choses deviendront pires comme maintenant. Après l'enlèvement de l'Église, les choses seront terribles. Le monde va vivre des catastrophes pires que celles-ci, des pestes, des épidémies, des pandémies, pires que ce que nous sommes en train de traverser maintenant. Il y aura des morts par dizaines, par centaines, par milliers. Oui, le monde va vivre cela. Ça, ce n'est qu'un avant-goût. Dieu est en train de nous donner tout simplement un petit aperçu de ce qui va arriver quand l'Église ne sera plus là, quand l'Église sera partie. Et je me rappelle de ce texte de Matthieu 24, 3 à 8, et aussi le verset 31, Jésus qui se retrouve sur la montagne des Oliviers, et les disciples voulant connaître les signes, annonçant le temps de la fin, décident de lui poser cette question. La Bible dit, au verset 3e, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc ça sera un temps de grande séduction, un peu comme nous voyons maintenant. Le temps me manquerait de parler de cet aspect. Verset 5e, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens, de faux prophètes, de faux enseignements, de faux docteurs. Verset 6e, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. J'entends quelqu'un dire, mais pasteur Ken, on a toujours entendu parler de guerre. Oui, mais ces choses vont aller en s'intensifiant. Nous avons entendu parler de guerre, mais limitée dans certaines sphères, dans certaines villes, dans certaines nations. Mais le temps arrive où le monde, la terre entière sera embrasée par des calamités, par des guerres et des bruits de guerre. Le temps arrive. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Frères, ce que nous sommes en train de vivre n'est que le commencement de douleurs. Église, prépare-toi, car bientôt nous allons partir. Verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Luc 21, 25 à 26, la Bible dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et de flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Frères, nous sommes en train de vivre l'avant-goût de choses qui vont s'abattre sur la terre. Mais j'insiste, ces choses vont s'intensifier après l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Les prophéties sont claires.
L'apôtre Paul dit, il arrivera un temps où un impie se manifestera dans le monde et il va hériter sa puissance, son trône du diable, de Satan. Et il se lèvera comme un chef, comme un dictateur mondial. Il va imposer sa loi. Et alors le monde connaîtra une persécution sans précédent. Oui, le diable va appesantir sa main noire sur le monde pour faire du mal à la terre et aux hommes. Savez-vous que le diable a toujours été jaloux du genre humain? Parce qu'après qu'il a été précipité, Dieu a créé l'homme et lui a donné la terre. Le diable n'a jamais vécu ce que c'est qu'être enfant de Dieu. Il était un serviteur, mais nous, le Père a fait de nous ses fils. Et le diable est animé d'une rancœur, d'une colère contre l'homme, contre l'humanité. Et il n'attend que ce temps pour faire du mal à la terre et aux hommes de la terre. Notez ceci, les prophéties que Jésus est en train de donner aux disciples sur la montagne des Oliviers, l'apôtre Jean l'a vu aussi, mais sous une autre forme, en vision sur l'île de Patmos. Nous sommes ici dans Apocalypse 6, ce texte que nous avons lu au départ, où la Bible nous parle de cette série de jugements terribles qui devaient s'abattre sur la terre, en nous parlant des sceaux, de 7 sceaux. Le temps me manquerait d'aller en profondeur de ces choses, mais dans le premier sceau, j'en vois un cheval blanc monté par un homme portant un arc et une couronne qui partit en vainqueur pour vaincre. Certains ont cru que ce cavalier sur ce cheval blanc, c'était Christ. Non, cher ami, ce n'est pas Christ ici. La Bible est en train de nous parler justement de cet impie, de cet homme du mal, de cet antichrist qui aura l'apparence de Christ, qui va imiter Christ, qui va séduire les hommes de la terre. Mais rappelez-vous, chers bien-aimés, l'apôtre dit, maintenant il ne peut pas encore se manifester, maintenant il est encore un mystère. Et l'apôtre Paul en parle comme le mystère de l'iniquité, le mystère de l'impiété, de la révolte contre Dieu. Il est encore caché, il ne sait pas se manifester. L'apôtre Paul dit, il faut seulement que celui qui le retient ne soit plus. Quand celui qui le retient sera enlevé, alors il se manifestera. Oui, l'esprit de l'iniquité va se manifester en plein jour. Mais retenez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, il agit déjà. C'est un mystère plutôt qui est déjà en action. Et nous pouvons le voir aujourd'hui dans le monde. Quand on voit le degré de la dépravation, quand on voit le degré de l'immoralité, le mal qui est appelé bien, le bien qui est appelé mal, l'abomination qui est célébrée au grand jour, la rébellion qui ne fait que s'accroître, la rébellion contre Dieu. Les hommes deviennent de plus en plus fanfarons, arrogants, hautains, amoureux de l'argent, aimant les plaisirs plus que Dieu. Les hommes deviennent de plus en plus déloyaux, calomniateurs, irréligieux. Les enfants rebelles à leurs parents. Frères, ces choses sont un signe que l'esprit du malin, le mystère du mal, de la rébellion contre Dieu, de l'iniquité est déjà opérationnel. Le diable est déjà en train d'agir, il est déjà en train de préparer le terrain à l'avènement de cet impie qui va se manifester après l'enlèvement de l'Église. Et nous devons nous préparer car il n'y a plus de temps, frères. Les 7 sceaux sont une série de jugements qui vont s'abattre sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Et le premier sceau, c'est la venue de l'Antichrist. Le deuxième sceau, la Bible nous parle de fléaux, de guerre. Oui, rappelez-vous, Jésus en a parlé. Nous l'avons lu dans Matthieu 24. Mais Jean a vu la même chose. Il dit, Apocalypse 6, 3, 4, quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande paix lui fut donnée. Jésus-Christ l'a vu, il nous a parlé des guerres et des bruits de guerre. Chers bien-aimés, ces choses arrivent. Le troisième sceau, dans Apocalypse 6, 3 à 6, la Bible nous dit, quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu les seconds êtres vivants qui disaient, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Une grande paix lui fut donnée. Verset 5e, quand il ouvrit le troisième sceau,
J'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. On est en train de voir la crise économique. On est en train de voir la flambée des prix. La Bible nous parle des famines. Oui, Jésus-Christ a prédit cela. Le 4e saut dans Apocalypse 6, 7 à 8 nous parle de la mort, où l'apôtre Jean voit la mort ainsi que le séjour de mort frapper sur la terre. Chers bien-aimés, vous pourrez continuer la lecture et la méditation, mais ces choses ont été prédites et c'est des choses qui vont s'intensifier. Mais j'insiste, après le retour à l'enlèvement de l'Église, et quand nous voyons ce qui nous arrive aujourd'hui, Église, cela doit nous réveiller à plus de vigilance. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus à l'hypocrisie. L'apôtre Paul dit dans son épître aux Romains, le chapitre 13e, du 11e au 14e verset, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Frères, nous devons savoir cela. » Je voudrais parler aux hommes de Dieu, aux prédicateurs, aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs. Bien-aimés, l'heure est arrivée où nous devons avertir l'Église du retour du Seigneur. Il n'y a plus de temps, il revient. Nous devons nous réveiller du sommeil, sortons de la distraction, de la séduction. Prêchons l'essentiel. L'heure n'est plus à parler des banalités. Où matin, midi, soir, on parle que de matériel, on ne parle que des finances, on ne parle que des choses d'en bas, on ne parle que de l'épanouissement personnel. On est devenus des motivateurs au lieu d'être des sentinelles pour avertir le peuple. Nous sommes arrêtés à encourager le peuple matin, midi, soir. Les choses iront mieux, vous allez sortir de vos galères, Dieu va intervenir. Frères, ces choses sont bien, mais il y a plus important que ça. En ce temps-ci, nous devons nous lever comme des sentinelles et parler au monde du retour de Christ, car bientôt la trompette va sonner. Homme de Dieu, vas-tu te réveiller et faire l'œuvre du Seigneur, ou vas-tu rester dans le sommeil de la distraction de ce monde? C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ce n'est plus le temps de vivre dans le péché. Ce n'est plus le temps de vivre dans la légèreté. Ce n'est plus le temps de vivre dans le laisser-aller. Bien-aimés, nettoyons nos robes, car l'époux est à la porte. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Réformons nos voies, chers bien-aimés. Revenons au Seigneur. Ça, c'est un avertissement. Toi qui vis dans l'hypocrisie, dans le secret, tu sais qui tu es. Écoutez, ce qui arrive est un avertissement, c'est un appel à la prise de conscience, c'est un appel à la vigilance. Oui, frères, réveillons-nous, car bientôt l'époux va venir. Dans Matthieu 25, on nous parle de la parabole des 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Alors qu'elles étaient en train d'aller à la rencontre de l'époux, la nuit est arrivée. Elles ont été toutes prises de sommeil. La Bible dit toutes, elles s'assoupirent et elles s'endormirent. Oui, toutes, les sages se sont endormis, les folles se sont endormies. Bien-aimés, en ce temps de la fin, la distraction frappe à la porte de tout le monde. Nous sommes tous susceptibles d'être emportés par le vent du sommeil spirituel. Les 5 sages et les 5 folles se sont toutes endormies au milieu de la nuit. Pourquoi la Bible parle de la nuit? Je vais vous le dire. La Bible dit que c'était en plein milieu de la nuit qu'à un moment donné, un homme cria. L'époux est là, réveillez-vous. Oui, la nuit, la Bible parle de la voix d'un archange et du son de la trompette. La nuit, pourquoi la nuit? Parce que la nuit, ici, c'est l'image de la distraction. La nuit, c'est l'image des œuvres des ténèbres. Oui, c'est le temps dans lequel nous sommes, où les ténèbres, l'obscurité s'est appesantie sur le monde et le diable a endormi plusieurs. La voix
se fera entendre la nuit, frère. Bientôt la voix va se faire entendre. Et quand il a crié, les 10 se sont réveillés, mais les 5 folles se sont rendus compte qu'il n'y avait plus d'huile dans leur lampe. Et ils ont demandé aux sages, les sages leur ont dit, nous ne pouvons pas vous prêter de notre huile, allez en acheter vous-même. Frère, il y a des choses que tu ne pourras pas partager. Écoutez, il y a des choses qu'on ne partage pas, comme maintenant là. Je ne peux pas me sanctifier à ta place. Je ne pourrai peut-être plus méditer la parole de Dieu pour te partager. Il y a des choses que je ne serai plus capable de te partager. Il arrivera un temps où chacun doit prendre soin de son âme, car le salut est individuel, frère. Il y a des choses qu'on ne partage pas. Et maintenant là, il faudra que tu apprennes à aller puiser toi-même à la source pour ton âme. Mais n'attends pas qu'il soit trop tard, car le temps qu'elles soient parties en chercher, quand elles sont revenues, la porte était déjà fermée. Elles ont frappé, elles ont crié. Jésus leur a dit, je ne vous connais pas. Bientôt la porte sera fermée. Oui, tout nous le montre que bientôt la porte de la grâce sera fermée. Et maintenant, l'esprit de l'iniquité est déjà en train d'agir. Ce que nous voyons dans le monde, c'est rien d'autre que les œuvres du mystère de l'iniquité, les œuvres du mystère de l'impiété. L'ennemi est déjà à l'œuvre. Vas-tu rester endormi ou vas-tu prendre conscience qu'il n'y a plus de temps, que nous devons nous réveiller et nous préparer à la rencontre de l'époux? Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Je ne dis pas que c'est la fin du monde, mais je suis en train de dire que ce qui nous arrive sont des signes que l'époux est à la porte. Vas-tu discerner le temps? Vas-tu discerner la saison ou vas-tu passer à côté? Mais fais attention, plus tard risque d'être trop tard. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le jour de la prise de conscience. Je vais faire un appel de là où tu es, dans ta chambre, dans ta voiture, dans ton salon. Tu es seul ou avec la famille, je ne sais. Mais nous avons nos yeux fermés, nos têtes courbées, dans la présence de notre Dieu. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais eu une expérience personnelle avec le Seigneur. Ou jusque-là, tu n'as été que dans l'hypocrisie, dans les apparences, mais ton cœur n'est pas encore véritablement ouvert au Seigneur. Voici le jour du salut, car plus tard sera trop tard. Tu vas te lever là où tu es. Ou si tu es dans des circonstances qui ne te permettent pas de te lever, lève tout simplement ta main. Et dis ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que j'ai mené ma vie loin de toi. Mais aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je crois que tu as payé le prix de mon rachat à Golgotha. Je crois que tu as été condamné, humilié, méprisé à ma place. Je crois que je suis un pécheur. Mais maintenant, à lui de ta parole, je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis ma vie. Montre-moi le chemin. Oui, Seigneur Jésus, je t'attends. Viens. Je vais prier pour toi. Père, je prie pour mon frère et ma soeur qui a donné sa vie, qui t'a donné sa vie. Éternel Dieu, accorde-lui ta paix. Accorde-lui ton salut. Et remplis-le de ton Saint-Esprit afin qu'il marche dans une vie de victoire. Et pour toi, enfant de Dieu, qui t'es éloigné du Seigneur, tu sombrais dans la distraction et tu t'es rendu compte ce matin qu'il n'y a plus de temps et que Dieu t'appelle à la vigilance.
tu prends la décision de ne plus te laisser sous l'influence du mystère de l'iniquité, dans l'incrédulité, mais plutôt de marcher véritablement dans la crainte de Dieu. Toi aussi, fais la même chose. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Lève-toi là où tu es, ou lève ta main là où tu es, et je vais prier pour toi. Pendant que je prie pour toi, tu parles aussi pour toi-même. Seigneur Jésus, tu l'as dit, tu as fait la promesse que tu ne rejetteras pas celui qui revient à toi. Éternel Dieu, merci, parce que ton sang nous lave de nos péchés. Peu importe ce que nous avions fait, Seigneur, ton sang nous purifie, ton sang nous lave. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qui ce matin a reconnu, Éternel, qui s'était éloigné de toi. Yahweh, alors qu'il revient comme le fils prodigue, ne le rejette pas. Purifie-le par ton sang, Jésus, et accueille-le, Père, s'il te plaît. Prends-le dans tes bras, je t'en prie. Relève-le, restaure-le, Seigneur, s'il te plaît. Remplis-le de ton esprit, Père, et donne-lui ta force, afin qu'il marche dans une vie chrétienne de victoire et qu'il témoigne de toi, Seigneur. Merci. Merci Jésus, toi qui exauces notre prière. Bien-aimés, j'avais dit qu'aujourd'hui nous allons passer à ce service de Sainte Seine. Dans les 7 minutes qui me restent, nous allons monter à la table du Seigneur. Vous savez, chers bien-aimés, en Égypte, alors que l'ange de la mort était en train de frapper, Dieu a dit aux enfants d'Israël, immolez un animal, un agneau, un chevreau. Prenez de son sang, mettez sur les linteaux de vos portes. Et quand l'ange de la mort sera en train de passer partout là où il y aura le sang, l'ange passera outre. Bien-aimés, dans ce temps où la mort frappe, certes, les mesures sanitaires sont importantes, mais rien ne peut vraiment nous protéger comme le sang de l'agneau. Vous savez, ceux qui sont contaminés ne sont pas forcément ceux qui ont manqué de respecter ces mesures. Vous voyez, on ne peut vraiment pas être prudent, mais seul Dieu est capable de nous protéger. Seul Dieu est capable de nous préserver. Et il a versé de son sang. La Bible dit, à la croix de Golgotha, il a pris nos péchés. Il a effacé nos iniquités. Mais la Bible dit qu'il nous a aussi guéris de toutes nos maladies. Oui, le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus nous purifie pas seulement. Le sang de Jésus ne nous lave pas seulement. Mais le sang de Jésus aussi nous couvre et nous protège car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus nous préserve des maladies. Le sang de Jésus nous préserve de la main noire, de ténèbres, de l'obscurité. Le sang de Jésus nous protège. Et à la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus-Christ prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le romput, après avoir rendu grâce, il dit, ceci est mon corps brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Là où tu es, prends le pain. Prends le pain et donne aussi à ceux qui sont autour de toi. Gloire à Dieu. Nous allons le faire ensemble. Seigneur Jésus, ton corps a été meurtri. Ton corps a été brisé. Ton corps, ta chair a été déchirée. Et ce jour-là, le voile du temple se déchira de haut en bas. Tu nous as donné l'accès auprès du Père par ta chair qui a été déchirée. Jésus, tu nous as recommandé de le faire en mémoire de toi. Voilà pourquoi nous communions ce matin à ta table, de par le monde, avec mes frères, avec les saints. Éternel, nous nous souvenons de ton corps brisé par tes meurtrissures. Nous sommes guéris. Éternel Dieu, maintenant que nous serons en train de prendre ces pain, je déclare et je proclame partout là où il y a la maladie, peu importe le nom de la maladie, corona, covid, diabète, VIH, tension, hypertension, hypotension, cancer, ou peu importe que sais-je, peu importe ce que les médecins ont dit, pendant que ton peuple sera en train de prendre ce pain, ton corps, je déclare que la maladie quitte le corps maintenant au nom de Jésus, la grippe disparaît.
disparaît. Les infections respiratoires disparaissent. Le diabète disparaît. Le cancer disparaît. Le VIH disparaît maintenant dans le nom de Jésus. Bien-aimé, mange le pain. Et après avoir soupé, la Bible dit qu'il prit la coupe et dit, cette coupe, c'est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimé, prends ta coupe, là où tu es. Je vais prier. Seigneur, ton sang a été versé pour nous. Ton sang a coulé. Là où il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Merci parce que le sang a déjà coulé. Le sang a déjà coulé. Le sang a déjà coulé. Et peu importe l'intensité de péché de l'homme, quand il tourne ce regard vers toi, Père, toi tu le purifies car ton sang est puissant, Jésus. Et il n'y a aucune iniquité qui ne peut être ôtée par ton sang, car ton sang est puissant. Et ce matin, nous confessons la puissance de ton sang. Jésus, nous voulons communier avec toi par ton sang, car c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est par ton sang que cette nouvelle alliance a été inaugurée. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Tu nous as réconciliés avec toi, Père, parce que le sang, ton sang, a été versé autrefois. Le sang des boucs et des taureaux ne pourrait assouvir ta soif, ne pouvait étancher ta colère, éternel Dieu, car tu ne pouvais agréer les sacrifices des animaux. Jésus, et la parole de Dieu dit, tu as dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voici, ô Père, je viens afin d'accomplir ta volonté. Seigneur, tu es venu toi-même, le souverain sacrificateur. Tu es devenu sacrifice, Père. Tu es entré dans ce temple qui n'est pas fait de main d'homme. Tu es allé jusque dans le Saint de Saints et dans la présence de Dieu. Toi-même comme sacrificateur et toi-même comme sacrifice, tu as porté de ton propre sang dans la présence du Père et tu l'as répandu, Seigneur, devant le trône de la grâce, le propitiatoire. Et le pardon nous a été accordé. Voilà pourquoi ce matin, ce sang qui nous purifie, ce sang qui nous guérit, ce sang qui nous protège, à l'image du sang qui a été placé sur le linteau de porte à Goshen en Égypte. Et l'ange de la mort qui frappait ne pouvait atteindre ceux qui étaient couverts par le sang. Ce matin, je proclame et je déclare, partout là où ce geste est en train d'être posé, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Golgotha nous couvre. J'asperge sur toi le sang de Jésus. J'asperge sur ton corps, sur ton âme et sur ton esprit le sang de Jésus. J'asperge dans tous les coins et recoins de ta maison, de ta parcelle, de ta chambre, de ta voiture, le sang de Jésus. J'asperge sur ta femme, sur ton mari. J'asperge sur tes enfants. J'asperge sur tes parents. J'asperge sur le peuple de Dieu le sang de la nouvelle alliance. Et ce sang nous protège. Je proclame et je déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus, tu ne craindras pas la flèche qui vole le jour, ni la terreur qui rôde la nuit. Tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi. Toi, tu es couvert et protégé par le sang de Jésus. Père, alors que nous sommes en train de prendre cette coupe, partout là où il y a les maladies, elles disparaissent maintenant au nom de Jésus. Je brise la puissance de la maladie maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, je proclame et je déclare sur ta vie que tu es guéri au nom de Jésus. Je commande à la maladie, peu importe son nom, de quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Tu es guéri au nom de Jésus. Père, nous prenons cette coupe en nous souvenant de ton sang. Prenons la coupe. Attaché, chante avec moi là où tu es, à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi,
il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Alors que le pasteur Christian vient prier pour nous, recommander notre semaine entre les mains de Dieu, j'aimerais nous dire, profite de ce temps de confinement, que cela soit comme une retraite pour toi. Passe du temps dans la présence de Dieu. Et n'oublions pas les mesures de protection. Lavons-nous les mains régulièrement. Évitons les contacts physiques. Protégeons-nous. Évitons de mettre nos mains sur le visage. Toutes ces mesures sont bonnes. Soyons sages. Que Dieu vous bénisse. Et nous te rendons gloire.